TikDeng vient de faire une sortie catastrophique, une sortie où il tire sur son ancien manager Robinson Pifo. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette sortie de Tik sur Pifo, c'est cette vidéo de Zizou il y a 2 ans. Écoutez ce que Zizou disait il y a 2 ans, c'était en 2022. Écoutez. Un grand frère qui a besoin du respect de ses petits, tu te comportes ici, on va te respecter. Parce qu'aujourd'hui, tu vas perdre ta crédibilité aux yeux de tous les Camerounais. Tu as même déjà perdu. Moi, vous savez que le petit bois de TikDeng là, non? Il manque 1 an sur le contrat que tu l'avais fait signer. Ou tu l'avais fait boire le koutoukou, bon, je comprends son âge. Il manque 1 an sur votre contrat, non? Attendons voir. Rappelez-vous bien de ce soir. Attendons voir quand les 1 an là vont finir, il va récupérer sa page, qu'il aurait l'accès. Vous êtes toi-même, il faut qu'il ne sera pas sur la page là. Vous allez voir le vrai cœur de mon petit frère TikDeng là. Là, vous allez connaître son vrai clan. Vous allez connaître son vrai clan. Voilà, je voulais d'abord que vous écoutiez cette vidéo avant de vous faire écouter la sortie que Tik a fait ce soir sur son ancien manager Robinson Pifo. Maintenant, écoutez la sortie de Tik. Écoutons. Et tu n'as créé personne, tu n'es pas Dieu. Mais ça bien dans vos têtes. Vous les managers qui croyaient que vous détenez la vie des artistes dans vos mains là. Il faut arrêter ça. Le manager n'est pas Dieu. Chaque personne naît avec son étoile sur la terre. Si Dieu t'a mis sur le chemin de quelqu'un pour l'aider à se propulser, ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as créé. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as formé. Tu n'es pas Dieu, tu ne crées Dieu. Il n'y a que Dieu qui crée les gens. Personne ne crée personne. Mais ça vient dans vos têtes. Vous qui travaillez avec les gens, vous voulez seulement contrôler les gens, on ne peut pas se détacher de vous. Non. Vous voulez que les gens à vie là, non. Ce n'est pas comme ça. D'abord, ce n'est pas un truc que vous faites gratuit. Vous ne faites pas ça gratuit. C'était une coopération donnant et donnant. Au pire des cas, encore 40%, 60%. Vous parlez même de quoi? Tu l'as aidé en quoi? C'était ton business. Tu gagnais ton argent. Vous êtes même malade. Il veut créer une association. Les managers qui veulent derrière l'artiste là. Quand un manager signe avec un artiste, après l'artiste ne veut plus travailler avec toi, tu lui diras sa page, on t'arrête, on te tape. On te tape. Parce que vous n'avez même pas d'abord fort avec les mains. Ça le parle comme ça. Arrêtez de signer le contrat de 3 ans. Moi, je parle pour mes frères créateurs de contenu. Ouais, pas pour moi, moi, je ne suis pas artiste. Moi, je suis comédien. Là, je parle pour mes frères. Arrêtez de signer le contrat de 3 ans. C'est long pour rien. C'est long pour rien. Commencez avec 6 mois. Oui, 6 mois. Après, tu vois si tu vas continuer avec lui. Après, ça va dire que c'est lui qui t'a créé. Qu'il est ton Dieu. Et tu n'as créé personne. Tu n'es pas Dieu. Mais ça bien dans vos têtes. Quand on va parler un peu, c'est que on va dire que tu es ingrat. On ne voit pas tout l'argent que tu lui as donné. On ne voit pas tout l'argent qu'il a bouffé sur toi. On ne voit pas ça. On va voir que tu es ingrat. C'est la sorcellerie de quoi même que vous dites. C'est quoi que vous faites comme ça? C'est quoi que vous faites comme ça? Tu travailles avec quelqu'un. Si vous ne vous attendez plus, vous vous séparez gentiment. C'est quoi qui va commencer à avoir le chantage que la page est montée? Yo, ne remets pas ta page. Oh, c'est toi quoi? On va vous taper. Hein, blague. Mon ancien manager avait volé mon ancien page YouTube. Il croyait qu'il allait me tuer. Comme ils pensent toujours que c'est eux les dieux là, c'est eux qui créent les gens, les sorciers. Voilà, vous avez écouté Tik et après avoir écouté Tik, vous avez envie de dire comme moi que Zizou c'est un prophète. Parce que Zizou a prophétisé. C'est vrai que lui, il a prophétisé dans 1 an. Mais ça s'est produit après 2 ans. Parce que la vidéo de Zizou en question, c'est une vidéo qui date de, je crois, du 4 août 2022. Nous sommes en 2024, donc ça fait 2 ans. Maintenant, je vais vous laisser écouter ce que Pifo disait il y a quelques jours sur les artistes qu'il a eu à manager. Écoutez ce que Pifo disait il y a quelques jours. La seule grosse star des réseaux sociaux parmi les jeunes au Cameroun, c'est Tik. On le sait tous. Et pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne savent pas, Tik, c'est également une de mes créations, de mes fabrications. J'arrive à la paix, j'en dis que non, ils veulent résilier le contrat. Je dis non. On a un contrat bien ficelé. On dit vous voulez résilier le contrat, pourquoi? Les enfants disent il a 60%, nous avons 40%. Mesdames, messieurs, même à Universal, Loco n'avait pas 40%. Même à Universal, Tenon n'avait pas 40%. Mais je donnais 40% aux enfants en tant que producteur.
C'est-à-dire j'avais 60% parce que j'étais producteur et en même temps manager. Ça veut dire j'avais mon pourcentage de producteur, j'avais mon pourcentage de manager. Que les deux voulaient résilier le contrat, ils avaient déjà le succès. Parce que c'est ça au Cameroun. Et quand un artiste a le succès, la première des choses qu'il veut faire, c'est de fuir son producteur, fuir son manager. C'est pourquoi vous allez voir la carrière de beaucoup là chute. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup disparaissent. Parce qu'ils se sont séparés de l'énergie du départ. Mes chers amis, c'est pas pour rien que je vous ai fait écouter la prophétie de Zizou au début de la vidéo. Parce que Zizou, il avait prophétisé déjà il y a 2 ans que ce qui est en train de se passer entre Tic Deng et Pifola, Zizou avait déjà prophétisé que cela devait arriver. Ensuite, je vous ai fait écouter justement la sortie de Tic. Et enfin, je vous ai fait écouter un extrait des revendications de Pifo. Parce qu'il faut souligner que Pifo revendique une certaine reconnaissance de la part de ses artistes. Il a accusé ses artistes d'être ingrats. Donc, il dit que tous les artistes, presque tous les artistes avec lesquels il travaille, après qu'il ait fini de les fabriquer, ils ne sont pas reconnaissants, ils veulent seulement le fuir. Quand ils sont des stars, ils veulent seulement le fuir, ils veulent seulement partir. Maintenant, nous, en tant qu'analystes, on essaie un peu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que tous les artistes avec lesquels Pifo travaille finissent toujours par le fuir. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit parce qu'il dit dans sa vidéo que après qu'il ait rendu les gens stars, après qu'il les ait fabriqués, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de fuir le manager. Donc, la vraie question maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que la plupart des artistes avec lesquels Pifo travaille finissent toujours par le fuir. Maintenant, quand moi j'essaie d'écouter les versions des uns et des autres, j'ai écouté Tic, j'ai écouté Pifo lui-même, parce que lui-même il a donné beaucoup d'éléments. Quand j'écoute Tic, la première des choses que les artistes de Pifo lui reprochent, c'est le fait qu'il aime trop bien dire que c'est lui qui fabrique les stars, c'est lui qui fabrique les comédiens, c'est lui qui fabrique les artistes. Alors que ce qui ne s'est passé, ou alors ce qui le but, c'est que c'est pas lui qui donne le talent à ces artistes-là. C'est pas lui qui donne le talent à ces comédiens, bien artistes et musiciens. La collaboration ou bien le management, c'est quoi? C'est que toi, en tant que manager, tu as la vision, tu sais détecter les talents. Maintenant, tu constates qu'un jeune est talentueux. Tu lui dis, bon petit, viens, je te propose de travailler avec toi. Moi, je te mets en avant et je vais chercher les collaborations, je vais chercher les partenariats avec les entreprises. Et l'argent qu'on va gagner, on va se partager ça. Donc, c'est un service gagnant-gagnant. Toi, tu es talentueux, tu sais faire ta comédie. Lui, il est manager, il a les contacts dans les entreprises. Vous collaborez pour pouvoir gagner ensemble. Et quand vous avez suivi, puis il faut lui-même dire qu'il a 60% et l'artiste a 40%. Ça veut dire que l'artiste qui a son talent, l'artiste qui fait que l'argent entre, lui il a 40%, le manager qui est Pifo, lui il a 60%. Donc voilà, l'une des premières raisons c'est que Pifo n'arrête pas de dire ça qu'il fabrique les stars. Et ça énerve les gars. Il ne sait pas ça que ça les énerve. Parce que les gars, ils savent qu'ils sont talentueux et ce n'est pas lui qui leur donne le talent en question. Donc ça, première des choses. Maintenant, deuxième des choses, c'est cette affaire de 60-40. Visiblement, il y a beaucoup de gars. Il a dit dans sa vidéo là qu'on l'avait amené au commissariat. Bref, il avait constaté que une artiste qu'il manageait avec Tic, ils sont allés quelque part pour essayer de résilier le contrat à son insu. Et quand on leur a demandé la raison, ils ont dit que c'est parce que le manager, lui, il a 60%, alors qu'eux, ils ont 40%, alors que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui produisent l'argent. Donc, d'après mon analyse, c'est ces raisons-là qui font en sorte que les artistes de Pifo et lui, c'est pas toujours en queue de poisson. Moi, je suis du même avis, je suis d'accord avec l'avis de Tic qui dit que quand tu signes un contrat avec un artiste, comédien ou bien musicien, bon, je ne sais pas trop, quand tu signes, il faut d'abord signer pour une petite durée, donc 6 mois. Parce que quand vous signez peut-être pendant 3 ans, c'est normal que peut-être tu vas collaborer avec quelqu'un pendant des années. Une fois que vous allez commencer à travailler, au départ, vous ne vous connaissez pas, il ne connaît pas tes mentalités, tu ne connais pas ses mentalités. Si pendant que vous êtes en train de collaborer, l'artiste en question constate que peut-être ta moralité ou bien ta façon de fonctionner ne cadre plus avec ses valeurs, avec ses attentes, mais il est libre de demander la résiliation du contrat. Il est libre d'aller demander, même dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée. Pour chaque type de contrat, quand le concerné ne se sent plus à l'aise, il est libre de demander la résiliation du contrat quand il veut. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que quand vous commencez, quand vous signez un contrat avec l'artiste, c'est vous qui faites en sorte, justement, c'est vous qui faites en sorte que les gens croient que peut-être ces histoires de showbiz, là, artistes, comédiens et tout, c'est vous qui faites en sorte qu'on croit que c'est de la sorcellerie. Parce que comment tu te fâches du fait que quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi? Si quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi, ça veut dire que forcément, il ne se sent plus à l'aise. Et comment tu peux collaborer avec quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise à travailler avec toi? L'artiste d'abord, pour que l'artiste puisse bien s'exprimer dans son art, il faut qu'il soit à l'aise. Si un artiste n'est plus à l'aise avec toi, mon frère, même l'argent que vous cherchez ensemble là, ça ne va plus entrer.
Parce qu'il doit être tranquille dans sa tête pour travailler. Si c'est qu'il travaille avec quelqu'un pour qui il n'a plus d'estime pour lui, bien sa tête n'est plus avec lui, vous n'allez rien produire. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal que quand un artiste veut déjà mettre fin à un contrat, que le manager, le producteur le laisse partir. Parce que tu ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui est fâché et qui ne va rien te produire. Arrêtez de donner l'impression aux gens que les contrats entre les artistes et les managers, arrêtez de donner l'impression que c'est des choses compliquées. Parce que c'est justement ce genre de comportement qui fait que les gens vont croire que, les gens disent que le showbiz, les artistes, la musique, la comédie, que c'est de la sorcellerie parce que justement, quelqu'un dit qu'il ne veut pas travailler avec toi, mais toi tu dis que non, tu veux rester avec lui. C'est quoi? Vous avez signé un pacte. C'est un pacte de sorcellerie, c'est quoi? Voilà. Donc, moi je crois que cette leçon, elle doit être prise par tous les managers. Parce que ce n'est pas seulement pour les web comédiens, même les artistes, il y a beaucoup d'artistes ici, beaucoup de maisons de production, beaucoup de labels, les managers qui sont là, que quand ils travaillent avec un artiste, c'est exactement comme si c'était la sorcellerie. Il ne veut plus se séparer de l'artiste. L'artiste dit même qu'il veut partir parce que, bon, c'est vrai qu'on comprend qu'ils gagnent beaucoup d'argent derrière. C'est pour ça qu'eux, ils sont souvent aussi prêts. Vous voyez souvent les artistes avec leur manager là, ils se tirent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Les gars savent qu'ils mangent derrière les artistes. Donc moi, je pense que les managers, vous devez vraiment prendre conscience du fait que quand un artiste ne veut plus travailler avec vous, vous le laissez partir. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de donner une mauvaise image du showbiz parce que c'est justement ça qui apporte les ondes négatives sur ce que les gens font dans le showbiz. Donc, j'ai dit ça, je ne dis rien. Pour terminer ma vidéo, j'espère que, bon, Pifo va regarder ma vidéo. Et si partagez la vidéo pour qu'il puisse regarder, moi je vais dire un message à Pifo. Pifo, avant c'était, je vais commencer par Zizou. Zizou, vous avez écouté Zizou. Puis il faut travailler avec Zizou, ça s'est mal terminé. Puis il faut travailler avec Quincy Breezy, là, ça s'est mal terminé. Puis il faut travailler avec voici Tic, ça s'est mal terminé. Bref, il y a beaucoup de gens avec qui il a travaillé là, ça s'est mal terminé. Je ne parle pas des gens qui font des sorties sur lui. Voilà, j'ai oublié de citer Cindy B, la collaboration avec Cindy B, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Bref, c'est que moi j'ai envie de dire à Pifo que ça fait un peu trop de choses négatives te concernant. Ça fait un peu trop d'ondes négatives que tu as accumulées durant ces quelques années. Donc ce que moi j'avais dit à Pifo, c'est que la vie c'est que quand tu vois que les choses comme ça t'arrivent successivement, donc chaque année tu as des problèmes, chaque année tu as des problèmes avec des gens. Gars, mais tu te calmes un peu. Tu pars même au village. Tu pars te laver. Tu prends même une pause pour sortir un peu. Tu essaies d'aller un peu te débarrasser de toutes ces ondes négatives que tu accumules là. Tu pars même te laver au village avant de venir reprendre tes activités. Parce que, gars, tous les jours, ce n'est plus bon. Vraiment, tous les jours, ce n'est plus bon. Si tu as regardé mon message, il faut le prendre en considération. Les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo Brigade qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre premier dépôt. Partagez la vidéo.